Bonsoir. Bonsoir. Augustin, c'est à vous. Ok, bonsoir à tous. Merci d'être là aussi nombreux, ça fait plaisir. On va commencer par une question assez simple. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on voit assez bien les couleurs. À part les quelques daltoniens dans la salle, si je vous demande de quelle couleur est ma chemise, vous allez tous dire elle est bleue et blanche. Ça, c'est assez clair. Mais voir les couleurs, c'est pas si simple que ça. Prenons un exemple tout bête. Vous voyez tous un cube, et au milieu des faces du cube, ici et là, deux carrés. Qui ici dans la salle les voit de couleurs différentes? Allez-y, n'ayez pas peur, normalement tout le monde devrait lever la main. Voilà, alors, en vrai, ces cubes-là sont exactement la même couleur. Et si je vous le montre, voilà. Donc, on voit bien un cas assez simple. Finalement, voir une couleur, c'est peut-être pas si trivial que ça, il y a peut-être plus derrière. On va prendre un deuxième exemple avant de continuer, et cette fois, ça va être une vidéo. Donc, dans cette vidéo, vous allez voir des gens habillés en blanc et en noir, et il se passe une balle. Et je vais vous demander de compter le nombre de passes que font l'équipe blanche. Okay, ça dure une vingtaine de secondes, concentrez-vous bien, ça va assez vite, mais vous devrez pouvoir être capable de le faire. Okay, alors c'est parti. Ok, alors, vous allez tous répondre en même temps, à 0. Combien de passes est-ce que vous avez compté? 3, 2, 1. 16. Ok, j'entends des 15, des 16, des 14. Ceux qui avaient raison, c'était 15. Donc il y avait bien 15 passes. Maintenant, l'autre question, c'est est-ce que vous avez vu le gorille? Tout le monde? Vous êtes tous trop forts. Alors pour ceux qui ne l'ont pas vu, on va remettre en arrière. Voilà, donc il y a un petit gorille qui est venu vous faire coucou pendant les passes. Et si vous ne l'avez pas vu, c'est normal, vous étiez concentré sur la balle. Et quand votre attention se dirige vers quelque chose, généralement, elle ignore le reste. Donc là, on vient de voir avec deux petits exemples que voir, c'est voir, en fait, on ne voit pas forcément tout. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Et ce n'est pas juste les yeux. Et là, ce qu'on va faire ensemble, c'est que vous allez être le cerveau qui voit. Et vous allez m'aider, on va essayer de voir des choses ensemble. Okay, je vais vous expliquer un petit peu les règles du jeu et ensuite on fera la démonstration. Donc comment on voit? L'information visuelle, par exemple vous là, je vous vois, vous arrivez sur mes yeux, et mes yeux transfèrent l'information à l'arrière de mon cerveau, dans la zone qui est sous les mains lorsque vous mettez les mains comme ça. Okay, donc cette information arrive au cerveau et ce qu'on appelle le cortex visuel, et on peut imaginer le cortex visuel comme un ensemble de plein de pièces, plein de salles, dans lequel il y a des millions de gens. Okay. Et dans chacune de ces salles, chacune de ces salles est spécialisée dans une tâche. Vous allez avoir la salle des couleurs, par exemple, la salle des formes. Et dans chacune de ces salles, il va y avoir des groupes encore plus spécialisés. Ces groupes spécialisés vont être, par exemple, pour les couleurs, le groupe du rouge, ou pour les formes, le groupe des points, ou le groupe des traits. Mais ce qui est un peu particulier, c'est que dans chacun de ces groupes, où vous avez plein de monde, chaque personne a le droit de voir qu'une seule partie de l'écran ou de l'image. Elle ne peut pas tout voir. D'accord? Donc si on va prendre un exemple. Voici ici, dans la salle des formes, le groupe des points. Ce groupe des points n'a que 4 personnes parce que je ne peux pas représenter des millions de personnes. Et comme ils sont 4, ils divisent l'écran en 4, ou l'image en 4. La partie en haut à gauche, en haut à gauche, en haut à droite, en bas à gauche, en bas à droite. Okay, jusque-là, ça va. Et comme c'est le groupe des points, si jamais il y a un point qui apparaît à l'écran dans une de leurs zones, ils vont lever la main, comme ça. Voilà, il y a un point en haut à droite, ils vont lever la main, et voilà. Mais pour les couleurs, par exemple, si vous avez un point rouge, vous allez avoir la personne en charge des points qui va lever la main, et là, on ne voit pas parce que il aurait fallu faire plus de tests, mais celui-là lève la main pour dire, il y a du rouge à cet endroit-là. Donc s'ils lèvent la main, c'est pas pour rigoler, hein. Il y a une vraie utilité à ça. Ils vont lever la main et ça va envoyer l'information à des personnes encore plus spécialisées qui, elles, font des tâches assez difficiles. Par exemple, reconnaître des visages ou reconnaître des objets. Mais
les personnes qui reconnaissent les visages et qui reconnaissent les objets, elles ne voient pas l'image. Ce qu'elles voient, c'est seulement les gens qui lèvent la main. Donc elles ont une information qui a déjà été traitée et interprétée. D'accord? Donc par exemple, si je devais reconnaître un visage, ça c'est un visage, on est d'accord. Il est un petit peu schématisé, mais c'est un visage. Et on pourrait dire que tous les visages, en fait, tous les visages ne sont représentés que quand il y a un point en haut à droite, un point en haut à gauche, un trait en bas à droite et un trait en bas à gauche. Et tout, à chaque fois que cette configuration arrive, on dit qu'il y a un visage. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? La personne en charge de reconnaître les visages, elle, va lever la main pour dire « Hey, moi j'ai vu un visage ». Alors il y a un dernier acteur absolument fondamental, et c'est celui qui a fait que certains ont vu le gorille et d'autres n'ont pas vu le gorille, c'est ce qu'on appelle l'attention. Et l'attention, c'est encore une autre personne qui supervise un peu tout ça, et qui, littéralement, ne va porter son attention que sur certaines mains. Et va vouloir regarder que certaines mains et pas d'autres. D'accord? Donc là, on vient de mettre en place les différents acteurs. On a les premières salles qui voient l'image, on a les salles qui font des choses un peu plus compliquées, par exemple celles qui cherchent, celles qui reconnaissent les visages, et enfin l'attention qui supervise tout ça. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de voir des images et les faire interpréter à des gens qui vont venir sur scène. J'ai besoin d'une personne sur scène, un adulte, s'il vous plaît. Bah, tu peux venir si tu veux, très bien. Bravo, oui, applaudissez-la. Alors, tu vas m'aider. Toi, tu vas être la personne qui est l'attention. Donc, tu vas devoir regarder seulement certaines personnes dans le public. Ok? Et tu vas être là et tu vas regarder. Je vais t'expliquer qu'est-ce qu'on va regarder. Comment tu t'appelles? Laurette. Laurette. Alors, bravo Laurette. Merci d'être venue. Ok. Donc, on a 3 rangées et je vous ai introduit 3 différents groupes. On avait la salle des couleurs avec le groupe rouge. Ce sera la rangée là-bas. On avait la salle des formes avec le groupe des points. Ce sera vous au centre. Donc là-bas, le rouge, ici, les points. Et ici, de ce côté-là, toujours dans la salle des formes, mais cette fois, les barres, vous serez ceux qui reconnaîtront les barres. OK? Donc là, on a défini 3 groupes. Maintenant, chacun de ces groupes, on va les couper en 4, comme vous aviez ici, OK, en 4. Donc, de ce côté-là, les 2 rangées les plus à gauche, pour moi, à droite pour vous, regarderont le côté gauche. OK? Ceux qui sont devant regarderont en bas et ceux qui sont au fond regarderont en haut. Donc là, vous n'êtes pas beaucoup. D'ailleurs, il n'y a peut-être personne pour aller regarder ce côté-là. Ensuite, donc, tous ceux qui sont tout au fond là-bas, donc ce côté, vous êtes ceux qui sont à gauche pour vous, vous levez la main quand vous voyez du rouge ici. Okay? Ceux qui sont au fond, vous levez la main quand vous voyez du rouge ici. Ceux qui sont devant, vous levez la main quand vous voyez du rouge ici. Et ceux qui sont devant à droite pour vous, vous levez la main quand vous voyez du rouge ici. Ok? C'est exactement pareil pour vous, sauf que c'est pour les points. Donc vous coupez à peu près en 2, là, ou là si vous préférez. Tous ceux qui sont de ce côté-là, ce sera s'il y a un point, donc ceux qui sont devant, un point en bas, ceux qui sont derrière, un point en haut. Ok? Pareil de ce côté-là. Et enfin pour les barres, c'est toujours le même concept. Est-ce que vous avez compris? Oui? Ok, alors on va voir si vous avez vraiment compris. Et toi, ton rôle, ça va être de regarder seulement quand il y a un point rouge. Alors qu'est-ce que c'est un point rouge? Ça veut dire quand il y a les points qui se lèvent et au même endroit, il y a les rouges qui se lèvent. D'accord? C'est tout bon? Ok, et moi ce que je vais faire, c'est que je vais vous dire, ah bah là il y a un visage. Donc je lèverai la main dès que je vois un visage. C'est parti. Est-ce que vous êtes capable de faire ça? Levez la main, tous ceux qui doivent lever la main. Il n'y a pas beaucoup de mains levées, hein. Je pense que vous pouvez y aller. Là, il y a du rouge, il n'y a personne ici, c'est fort dommage. On va aller au suivant. Regardez celui-là. Ok, alors là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que là, il y a un point en bas. On voit qu'il y a un point là. Ok. Il n'y a personne pour le rouge, donc il n'y a pas de rouge. Là-bas, il y a un point. Levez bien la main, là, sinon, bah, moi, je suis là et puis je ne vous vois pas du tout, en fait. C'est un peu... Voilà, là-bas, tu vois, tout au fond, il y a un point. Ok. Et là-bas aussi, ils ont levé, donc il y a un point rouge. Et vous voyez que nous, on n'a pas le droit de voir l'écran. Nous, tout ce qu'on sait, c'est ce que vous nous dites. Ok, on va faire un autre exemple. C'est parti. C'est tout. Là-bas, il n'y avait rien. Donc on sait qu'il n'y a rien qui est rouge. Hop. Un autre exemple. Il n'y a pas de point. Moi, si je me retourne et que je ne vois pas de point, je serais un peu déçu par le milieu.
Il y a un point en... Alors, est-ce qu'il y a un point? Oui, il y a un point en haut, à droite. Donc là-bas, il faut lever la main au fond. Yes, ok, c'est bon. Ceux qui sont un peu plus devant peuvent aussi lever la main. Le fond, c'est peut-être pas si loin, la salle n'est pas si grande. Ok? Donc, comme je vous ai dit, maintenant, on va essayer de reconnaître un visage. Donc, un visage, on va passer cet exemple. Un visage, ça ressemble à ça. Okay, donc là, levez la main. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'au fond, là-bas, ils ont levé la main. Ça veut dire qu'il y a un point. On voit que là-bas aussi, ils ont levé la main. Ça veut dire qu'il y a un point. Et là, le trait, ils ont levé la main devant. Ça veut dire qu'il y a 2 points en haut et 2 traits en bas. C'est un visage. Et là, lève la main. Ça veut dire que tu as vu un visage. Donc on va dire que Laurette cherche un visage et elle a vu un visage. Donc bravo, vous avez réussi à lui montrer un visage. Vous êtes super fort. Il reste combien de temps? Ça fait 10 minutes 30. On va voir si on arrive à trouver le visage aux yeux rouges. Ok? On a encore 30 secondes. C'est parti. Si je vous montre celui-là. Alors, est-ce qu'il a les 2 yeux rouges? Là-bas, ils ne lèvent pas tous la main. Moi, je vois un visage, mais il n'y a pas les yeux rouges. Alors, là, il lève la main devant, il lève la main derrière, et en plus, il y a du rouge. Ça fait un visage aux yeux rouges? Oui. Oui! Et vous avez réussi à lui faire trouver un visage aux yeux rouges. Vous êtes super fort, c'était pas facile. Bravo à vous. Merci Laurette, tu peux retourner t'asseoir. Merci beaucoup. Ok, alors juste avant qu'on se sépare, merci beaucoup d'avoir joué le rôle du cortex visuel. C'est pas facile et il y avait beaucoup de travail. Maintenant, pour ceux qui faisaient très attention, qui avaient vu le gorille, est-ce que vous avez vu que je n'ai plus la même couleur de chemise? Oui, non? Non, vous avez le droit de dire non, hein, c'était pas forcément... Voilà, alors là c'est un bel exemple que vous vous concentriez pas là-dessus, vous l'avez pas forcément vu, votre attention vous a montré. Bravo Laurette, merci à vous. Augustin Joessel, merci à lui.